un exemple. On a des caniveaux qu'on doit déboucher. On a un grand tour au niveau des city-trains que j'ai fait appel, j'ai déjà écrit. Je pense, mon chef, comme il est très réactif, le gouverneur de la ville, et il a réagi, il nous a déjà répondu qu'il a envoyé l'OVD pour prendre des mesures, puisque c'est que les gens oublient, tout ce qui est caniveau, tout ce qui est voirie, c'est au niveau de la ville, c'est pas au niveau municipal. Tout ce qui est route, comme on a des routes cassées, c'est au niveau urbain et au niveau national. Et notre budget ne le permet pas de le faire. Donc, pour dire, on ne sera jamais satisfait. Si on dit qu'on est satisfait, donc on est fainéant, on s'arrête là. Le développement continue. On est des animateurs pour changer et continuer. Thierry Baïlan Gaïben, j'ai bien prononcé. Merci beaucoup. Vous venez là de dire que vous êtes en train de construire un complexe pour soutenir les PME dans la commune de Matete, pourquoi pas en République démocratique du Congo, parce que ça va profiter non seulement au Matete, mais il y aura aussi d'autres gens qui pourront aussi bénéficier de ces magasins. Alors j'aimerais savoir, ces magasins seront-ils vendus ou seront-ils loués, si je peux dire ainsi, à un prix exorbitant, ou il y aura un prix où tout le monde peut avoir accès? Parce que je me souviens, à la construction du marché, on vous avait accusé de vendre les tables trop chères. Mademoiselle Edwige, on ne vend jamais des tables. Je n'ai pas arrêté de vous expliquer que ces tables, ce beau marché nous a été doté par le Fonds social de la République avec la Banque mondiale. Donc, avant la construction du marché, nous avons fait quoi? On a recensé tout le vendeur du marché. Mais moi, ma mère a vendu dans ces marchés. Dans le passé, le maman avait l'habitude d'acheter 10 tables en bois et mettait des locataires. Mais du moment où l'État a construit, toute personne qu'on a enregistrée sur une table, c'est un opérateur économique, on doit le doter d'une table. On ne peut plus donner à tous ces gens-là 10 tables. Ça a fait ce que ça a fait, et les gens mal intentionnés, vous savez, plus l'arbre monte, plus il attrape le vent. Donc, les gens mal intentionnés n'étaient pas contents de la réussite. Personne n'y croyait qu'on allait changer et Matete allait être doté d'un si beau marché. Ils ont dit ce qu'ils avaient dit. Ah non. Prouvez-moi, on a vendu la table à qui? Et si j'ai vendu les tables, je suis qui pour que mon chef me laisse? Je suis qui? Vous comprenez? Donc, il y avait toute une commission qui était faite par la Banque mondiale pour le recensement et pour la distribution de tables. Donc, un représentant de la Banque mondiale, un représentant du Fonds social de la République, un représentant de la Fondation MIBA, du ministère de la Population provinciale, du ministère du Plan provincial, du ministère des Finances provinciales, de représentants de vendeurs, syndicats de vendeurs, de la police, de l'ANER, du marché des Matete, eux de la commune, pour la distribution des tables. Donc, tout ce monde-là vendait des tables. Monsieur Guilain Sanden. S'il te plaît, Harris, Monsieur Guilain Sanden, vous êtes satisfait de votre partenariat avec la commune de Matete, parce que les Matetois ont montré un esprit, si je peux dire, de développement, parce qu'ils n'ont pas eu à piller les bureaux. Vous êtes satisfait. Alors, une fois que votre objectif est atteint, votre objectif de 3 ans, s'il faut proposer au bourgmestre de Matete quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez proposer à M. Thierry Baïlan Gaïben pour sa commune? Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, nous travaillons dans un cadre qui est bien défini au niveau du gouvernement belge, donc dans le cadre de l'état civil. La mission de notre commune se limite à cela. Toutes les actions qui sont faites en parallèle sont vraiment des actions plus petites, bien sûr, mais des actions qui sont faites en commun. Je vous ai parlé de la bibliothèque. C'est un échange entre notre bibliothèque de la commune et celle de Matete. Ce qu'on fera plus tard, ça dépendra de l'évolution du programme qui sera défini chez nous. Et j'entendais tout à l'heure que vous interviewiez mon collègue concernant ses objectifs et les développements futurs. Moi, je l'encourage à avoir la même dynamique
qu'il a eu avec nous vis-à-vis d'autres partenaires. Moi, ce que je puis vous dire, c'est que, la population est respectueuse de ce qu'on a entamé ici et du travail qu'on fait, qui demande de notre part un effort, parce que ce n'est pas évident, il ne faut pas croire qu'en Belgique, tout roule, tout coule de source, ça demande un effort. Et 2, j'ai rencontré des responsables locaux qui ne demandent rien pour eux, parce que ça fait partie de notre mission, c'est de respecter la bonne gouvernance. Tout est justifié, il n'y a rien pour les responsables, tout est pour la commune. Et notre commune, qui reçoit de l'argent aussi du gouvernement pour investir ici, ne nous donne pas si nous n'avons pas la preuve que nous n'avons pas respecté strictement tous les éléments de bonne gouvernance, ce qui surprend parfois, puisque pour faire une inscription au-dessus d'une porte, par exemple, pour inscrire un logo, pour inscrire commune de Matété, commune d'Aulne, il faut des devis, il faut 3 devis. Et quand vous demandez aux artisans locaux un devis et des papiers et des justificatifs, c'est une méthode, mais que nous tenons à appliquer strictement. Et là, autant j'ai remercié la population matétoise, autant je remercie les autorités locales et en particulier le bourgmestre parce qu'il travaille pour sa commune et jamais, jamais il n'y a de demande individuelle. Et cela, ça nous est strictement défendu. Nous ne marchons pas dans ce genre de choses et c'est pour ça que nous continuons. Monsieur Thierry, avant qu'Aris prenne la parole, si j'ai bien suivi, M. Guillain vient de dire que les artistes de Aulne, de sa commune, travaillent bien sûr, ils vont travailler avec vos artistes, les Matétois. Ils travaillent déjà. Parce que les objets d'art de Matétois ont été exposés, on les avait envoyés en Belgique à Aulne, et lui, il a fait une exposition à la commune d'Aulne. Donc, ils ont exposé tout ce que les artistes matétois font. Et il y a eu des ventes de ces tableaux, dont ils sont venus eux-mêmes. Il y a son échevin, M. Francis Elias, qui est venu et qui a remis à chaque artiste matétois les enveloppes de la vente des objets, de leurs objets artistiques. Et j'ai vu les jeunes matétois, il y en a qui ont eu 900 €, il y en a qui ont eu 800 €, et vérifiez. Et vous avez par exemple, M. Ngouya, le directeur à la RTNC2, de vous l'expliquer, puisqu'il a participé à ça. Oui, je voudrais savoir sur quelle base a été fait le recrutement. Il suffisait d'être seulement matétois et d'être artiste, venir voir M. Thierry. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? On a fait une exposition à la commune de Matété, dans le hall de la commune de Matété, où les artistes matétois ont exposé leurs objets d'art et on a vu le talent qu'ils avaient. Pourquoi pas envoyer tout ça là? On a recensé les gens qui voulaient envoyer. Ils ont environ 20 artistes qui ont envoyé 2, 3, 4, 5 tableaux. Et les tableaux qui n'ont pas été vendus, la commune d'Aulne a pris en charge ça. Il a payé lui-même au moins 190 € à chaque artiste. Mais le jour où ces tableaux seront vendus, on va les encore envoyer. Donc, vous êtes voilà, pour aider cette population à se développer et se faire connaître. Ils ont maintenant des correspondants, ils échangent avec les artistes aulnois. Et dernièrement, je remercie encore mon collègue Guillet Senden. On a fait un tour pour voir Madame Catherine Brahi de Wallonie-Bruxelles pour que les artistes aulnois viennent aussi faire l'exposition ici à Kinshasa et que en échange avec l'exposition avec les artistes matétois, que nous invitons tout le monde, toute la population quinoise à venir voir les œuvres des artistes matétois et des œuvres des artistes aulnois. En tout cas, c'est bien parce que vous êtes en train de soutenir la jeunesse, mais y a-t-il un suivi? On peut être recruté, votre tableau se trouve à Aulne. Y a-t-il un suivi de ces artistes? On le suit. La preuve en est que le jour où il est venu remercier la population matétoise en début de semaine, lundi, c'est lundi là, et les artistes étaient là. On les suit toujours. On ne fait pas un enfant et on les laisse. Il faut suivre cet enfant jusqu'à l'âge adulte. C'est très important. Donc l'accompagnement est là. Chers coéquipiers. Je reviens à vous, M. Guillet Senden, parce que ce genre de partenariat, très souvent, se dégage beaucoup d'éléments, entre autres la mise à niveau des agents communaux, tout ça, et aussi
moi, j'aimerais que vous parliez avec votre cœur. Comment voyez-vous l'avenir de la commune de Matete? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est évident, ça bouge. C'est évident. Alors je pense que l'avenir de la commune de Matete va s'inscrire dans l'avenir global de la RDC et que Matete avait des éléments de base solides tels qu'une très bonne urbanisation au départ et que si la commune de Matete s'inscrit dans le développement actuel, elle est capable d'acquérir un niveau, je pense, très important au niveau de l'urbanisation ici en ville. Et si le travail qui est accompli actuellement, entre autres au niveau de l'assainissement, pouvait avancer, je pense que ce serait un élément important pour la vie des Matétois. J'ai vu aussi qu'il y avait eu de l'évolution au niveau de la santé. L'hôpital qui précédemment présentait certaines lacunes a été repris en main. Il a été... Bon, il y a une équipe dynamique là, maintenant, des médecins dynamiques qui s'en occupent. Ce sont vraiment des éléments positifs pour Matete, mais il est clair qu'il reste un long chemin et que, en tout cas dans mon chef, il n'est pas dans l'intention de m'arrêter au milieu du chemin. Et voilà. Thierry Bailonga Ibéné, on a eu un élément la semaine passée de natifs d'une commune. Je ne voudrais pas citer les noms. Ça s'est passé à Paris, bien sûr, parce que d'une commune, deux fois nous sommes en relais avec la ville de Paris. Le natif s'est plaigné qu'il n'y avait pas de communication entre le natif et le bourgmestre. Vous avez le temps de faire l'Europe. Est-ce que vous gardez le contact avec tous les Matétois et Matétoises qui sont en dehors de la République démocratique du Congo? C'est une bonne question. Si vous avez encore des images, vous allez voir que déjà à Aulne, et dans une salle de 200 personnes, où on avait réuni la diaspora congolaise, en Matete et vivant en Belgique, j'ai échangé avec eux. Et à Paris, je n'arrête pas. Là, je suis allé assister ma mère qui est malade. Mais j'ai assisté 2 Matetois qui ont perdu leurs parents. Eric Lucassi, j'étais aux obsèques de sa mère, qui est encore... À tout moment, je suis avec eux. J'assiste à des réunions. Benj Kindombe qui a perdu sa sœur, j'étais là. Et les gens disaient qu'il a... non, mais il n'a pas peur. Je dis, mais c'est ma commune. Je suis né là, je grandis là, ce sont de Matétois. J'ai assisté et voilà. J'échange avec eux et ils m'appellent, ils ont mon numéro de téléphone. Je leur rends service puisque, je donne un exemple. Tout Matétois qui a un problème, Shiro Masakidi, qui m'appelle, qui a envoyé sa femme, ils ont des problèmes pour que je trouve la solution. Et voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un contact permanent avec cette population. Mes bureaux de Paris, mes affaires privées, là où il y a mon fils Guélor et mon jeune frère Patience travaillent, c'est un bureau maintenant de Matétois, puisque quand ils ont un problème, ils vont là-bas pour qu'on m'envoie par mail des documents demandés et tout ça là. Donc pourquoi fermerais-je la porte pour cette population alors que je suis là pour cette population? Alors, si on disait, ou qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Thierry Bailonga Ibéné, enfant gâté, Thierry Bailonga Ibéné, enfant chéri, ou c'est tout simplement un homme qui aime bien faire son travail, pour ne pas dire que vous êtes privilégié? Je ne suis ni privilégié, ni enfant gâté. J'aime ma commune, j'aime mon pays, ni enfant chéri, j'aime ma commune et je travaille pour ma commune. Je suis un patriote. Mosé Kabila avait bien dit, prenons-nous en charge. Personne ne viendra nous aider si on ne commence pas nous-mêmes. Et sur ce, j'ai commencé et mon frère, Guilain, mon collègue, est venu nous épauler puisqu'il a compris qu'on a besoin. Mais je travaille pour ma population. Je suis un patriote. Alors, un dernier mot à cette population-là, mais j'aimerais bien que ça se passe en lingala. La caméra est juste là. Matétoises et Matétois, Banaoni britannique, bonjour. Message na Ropé Sabino, patience ezala. Motoako Sabinote. Dans la réunion dernièrement, samedi passé, avec tous les notables, je leur ai présenté le budget de Matete. Je leur ai expliqué ma problème et à Matete, assainissement et tout, la sécurité.
Naïbisaki Bango, j'ai répondu à toutes les questions. Porte ya commune eza ouverte. Bolela te boza kolela ke baroute ekufi. C'est vrai, baroute nabiso ekufi datant de 1954, mais ezali compétence ya commune te. Commune asalaka kaka nde rapport na bakonzi ya ville asali bakonzi ya gouvernement central et que bakoya kosalela biso yango. Tout monene ya city train bakonzi bayebi yango tosalaka rapport tous les jours. Nasengaki kutu na bloqué route wana puisque ça représente un danger. La commune n'a même pas $1 ya kosala 50 cm ya route, non. Budget na biso 77% nango 77% eza rétrocession. Il y a année où il y a année passée ezalaki 97% ezalaki rétrocession et recettes propres c'était de l'ordre de 3%. Donc bon imaginez bon nini commune aza nango ya ko développer. Yango wana bomoni qu'on se bat ya ko créer biloko ebele na matete pote et côte c'est la biso mbongo. Pour lobby to se prendre en charge. Bolé maté toza uni assainissement ezako salama et que c'est un problème général pas que propre à matete. Et un problème général oyo gouverneur assis à prendre en main avec ba réunion na premier ministre Matata Mponyo bomoni na ba commune msusu bazuba ONG même matete innovation sur innovation yé azuba PME oyo a créé par ba jeunes matetois basi bayaki notamment le petit Fouamba a salipé moi petite entreprise naie aye to inscrire bango pas premier ministre bango vous a embauché bateau oyo bakosala assainissement pas les ONG mais les petites entreprises na salaki mobembo na France na sengaki mituka na député maire Jacques Rabali à Château-Thierry a prometaki biso 5 camions et tous en négociation ndenge mituka wani kokoma